Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment calculer l'énergie potentielle. Alors on la calcule si la force est conservative, c'est-à-dire que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc si on a deux points A et B, on suit ce parcours, d'accord, ou bien ce parcours, donc on aura toujours le même travail. C'est-à-dire qu'il dépend juste de la position initiale et la position finale. Alors, comme exemple, la force de pesanteur qui est égale à mgz plus une constante et la force élastique d'un ressort, donc c'est 1/2k x carré plus une constante. Alors, pour la force conservative, pour montrer qu'une force est conservative, il suffit de calculer rotationnel de F, donc c'est nabla vectoriel F. Donc, par exemple, on peut trouver qu'une force est conservative pour la force inertiale d'entraînement. Donc, elle dérive d'une énergie potentielle si le repère R1 est en mouvement de rotation uniforme par rapport à R, ou bien si on a un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré par rapport à R. D'accord? Alors, dans le premier exemple, on a la force inertiale d'entraînement qui est égale à cette expression. Donc ça, c'est le cas d'une rotation, d'accord, uniforme. Donc on trouve que D2EP, donc on applique la relation pour trouver l'énergie potentielle. Donc la dérivée de l'énergie potentielle, c'est moins le travail élémentaire de la force d'entraînement. Donc, on remplace le vecteur DOM par son expression en coordonnées cylindriques. Donc, c'est ça. Et puis, on trouve l'expression de la dérivée de l'énergie potentielle. Et puis, on dérive et on trouve l'expression de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, pour l'expression de DO1M, donc dans notre cas, donc vous avez par exemple une tige qui est en rotation. Donc, le vecteur O1M, il est égal à R. Donc, j'ai pris là, c'est R, suivant ER. D'accord? Et je calcule sa dérivée. Donc, c'est la dérivée de R, ER, plus la dérivée de plus R, la dérivée de ER. La dérivée de ER, c'est θ point Eθ. Donc, on a vu comment trouver cette expression dans la vidéo précédente. Alors, pour montrer que dans ce cas, FIE est une force conservatrice, il faut calculer le rotationnel de cette force. Donc, on remplace nabla, le vecteur opérationnel nabla, par son expression en coordonnées cylindriques. Donc, c'est D sur dr, 1 sur R sur D sur dt et D sur dz. Donc, vectoriel, la force d'entraînement qui a pour coordonnées 1 et 2 et 3. Alors, on trouve que pour la première composante, c'est 0. La deuxième composante, donc, c'est aussi 0, parce que là, c'est D sur dz, et là, vous avez R et oméga. Et pour la troisième aussi, c'est 0, puisque là, c'est la dérivée suivante θ, et là, vous n'avez pas de θ. Donc, on trouve que rotationnel égale à 0. C'est pour ça qu'on a calculé l'énergie potentielle de cette force. D'accord? Alors, pour le deuxième exemple, donc lorsqu'on a un mouvement accéléré, donc par exemple, on trouve que la force inertiale d'entraînement, c'est égal à moins m fois l'accélération, tel que cette accélération, il est suivant EX, puisqu'on a un mouvement de translation, c'est-à-dire que de R1 par rapport à R, donc c'est-à-dire que le référentiel R1, il effectue un mouvement de translation, dans ce cas suivant EX. D'accord? Alors, on calcule le rotationnel de cette force, donc par la même méthode, puisque là, on a un mouvement de translation, on remplace nabla par son expression D sur dx, D sur dy, D sur dz, et on trouve que le rotationnel de FIE est égal à vecteur nul. D'accord? Donc, c'est pour ça, cette force, elle dérive d'une énergie potentielle. On la calcule en utilisant toujours la relation de la dérivée de l'énergie potentielle qui est égale à moins le travail élémentaire. Alors, D de O1M, on la remplace par son expression. Donc, c'est dx suivant EX, dy suivant EY, et dz suivant EZ. D'accord? Tel que dans ce cas, le vecteur O1M, donc par exemple, c'est x suivant EX si on a un mouvement qui s'effectue suivant juste EX. Alors, on
remplaçant, donc en multipliant, donc on va trouver que c'est MA dx et on trouve finalement l'expression de l'énergie potentielle. Donc, voilà, c'est tout. Donc à retenir, donc pour dire qu'une force dérive d'une énergie potentielle, il faut tout d'abord montrer qu'elle est conservative, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord calculer le rotationnel de cette force, il faut montrer qu'il est égal à 0, et puis on applique la relation de la dérivée de l'énergie potentielle de cette force qui est égale à moins F dérivée du vecteur OM, tel que le OM, c'est le vecteur position exprimé dans le référentiel par rapport auquel on a l'expression de la force F. Il faut faire attention, est-ce que vous faites le calcul par rapport à R ou bien par rapport à R1.